En effet, c'est dans le cadre du projet, je cite, Outbreak Capable Ebola, fin des citations. C'est un programme qui s'inscrit dans le cadre du post-Ebola que les activités ont été organisées ce jeudi 28 juillet. L'avant-midi, le personnel soignant venu des zones de santé Butembo, Katwa et Moussienene ont suivi une séance de capacitation. Seti Lutundu et l'épidémiologiste Jérémy ont exposé sur la prévention, la vaccination et les traitements de la maladie à virus Ebola et le coronavirus. Prenant la parole, M. Daniel Chatouroy indique que cette activité a consisté à échanger avec les prestataires de santé. Bon oui, en fait le projet a eu une série d'activités, notamment les deux. L'une de ces deux que nous avons eu aujourd'hui, elle a consisté à une sorte de rappel du background de prestataires de santé, une représentativité des prestataires de santé qu'il y a dans la ville de Butembo. Ainsi, nous avons réuni, ces prestataires sont issus de 4 aires de santé qui ont été victimes ou qui ont connu des cas durant la 12e épidémie. Les participants à cette activité ont de leur tour indiqué que cette formation avait sa raison d'être. Ils encouragent cependant les facilitateurs et les organisateurs pour la tenue de cet atelier. On nous a parlé de la façon dont nous devons nous comporter durant ces 90 jours de surveillance MVE. Ce que nous devons faire, on sait de notre structure et on sait de la communauté tout entière. Ebola n'est pas parti. Nous sommes avec les guéris dans nos communautés. Nous devons suivre ces guéris. À ceux-là qui nous ont appelés et qui ont organisé la formation, nous allons leur dire merci. Cette formation a l'importance capitale d'ailleurs pour moi, pour me protéger contre l'épidémie. Je les remercie parce qu'ils nous ont rappelé quelque chose que nous avons déjà oublié. S'il vous plaît. Moi, c'est docteur Modeste de CHC Raphaël Moussine. Dans cette formation, c'était à guise de rappel concernant la maladie à virus Ebola et la maladie de Covid-19. Oui, c'est d'une importance capitale puisque ça nous rappelle que la maladie peut encore revenir, surtout la maladie à virus Ebola, si nous ne faisons pas attention. C'est pourquoi nous devons être très vigilants, nous devons renforcer la surveillance pour que cette maladie ne puisse pas encore revenir chez nous ici à Butembo. C'est la sensibilisation qui est un pilier très important dans la lutte contre la maladie. La sensibilisation des guéris, on a dit ça, et même de la population en général, qui nous permettra d'éradiquer complètement cette maladie. De leur dire merci pour nous rappeler les petites notions que nous avons peut-être déjà oubliées. Je réponds de Rosine Kaki Mwamahamba, infirmière sage-femme aux cliniques universitaires du Graben. Ça a une grande importance. Ça va m'aider à prendre en charge les femmes qui ont contracté cette maladie et prévenir chez les femmes enceintes cette maladie, soit la prise en charge d'une femme dès l'accouchement, quand elle entre à travail d'accouchement, après l'accouchement, qu'est-ce que je dois faire à cette femme pour que cette maladie ne puisse pas causer un décès maternel. Après cette formation, je vais faire la sensibilisation des dames, surtout à la CPN. Même les femmes allaitantes, je dois les sensibiliser pour se prévenir. J'ai un message de remerciement aux organisateurs de la formation. Je les encourage aussi de pénétrer dans d'autres couches de la population pour la même activité. Pendant ces temps, une campagne de sensibilisation contre Ebola et Covid-19 était en cours pendant toute la journée de ce jeudi 28 juillet. Le comédien de la ville était en train de sensibiliser la population sur l'importance du port de masque et de se laver les mains dans la lutte contre Ebola et le coronavirus.
Daniel Chatouroy revient sur l'importance de cette activité. Toute riposte, surtout en matière de santé publique, la population à la base a une grande implication. Ainsi, on ne saurait pas faire une lutte contre ce genre d'épidémie ou de maladie sans faire participer la population, sans communiquer avec la population. Ainsi, dans le projet, nous sommes convenus à vouloir chercher un comédien qui va devoir circuler le long de la ville afin de mener une sensibilisation motorisée le long de la ville. Voilà pourquoi nous avons aussi impliqué la population de par cette activité-là. À lui d'appeler toute la population de la ville de Butembo de s'approprier le geste barrière dans la lutte contre Ebola et Covid-19. Pendant ces temps, les kits de lavement ont été distribués dans des endroits publics de Butembo, les écoles et les hôpitaux. Dans les centres psychiatriques au Sepima, se trouvant dans la même ville, ce dont a été d'une importance capitale, a expliqué l'infirmier psychiatre Samuel rencontré sur place. Oui, évidemment, la première chose à dire, nous remercions très fort notre partenaire qui est la CBK de soutenir le contenu des kits de lavement. Vu la situation actuelle, nous sommes dans la zone endémique qui est la Covid, Ebola, donc les maladies virales. Alors nous sommes censés nous prévenir à ces pathologies qui sont vraiment très virales, qui sont en train de ravager notre population. Et voilà, nous avons reçu ces kits dans le cadre de prévenir nous-mêmes les personnels et prévenir nos malades. Oui, évidemment, ça a été vraiment très important et ça a un impact positif pour nous, étant donné que nous devons respecter les mesures d'hygiène. Nous avions une insuffisance en équipement et cela nous a soulagé quand c'est arrivé chez nous. En tout cas, nous remercions très fort vraiment les partenaires en question. En tout cas, nous ne cessons pas à vous présenter nos remerciements. Les choses sont multiples, les choses comme les matériels de stérilisation. Des fois, nous soignons les malades mentaux, ils arrivent quand ils sont déjà traumatisés par des plaies et autre chose. Alors, vu que nous allons nous retrouver avec les kits de stérilisation, et en tout cas, nous avons ces difficultés. Et ça ne nous permet pas vraiment de faire un travail loyal compte tenu de l'insuffisance des matériels de stérilisation. Et vu la période actuelle qui recommande les mesures d'hygiène et la prévention des infections. À retenir que, au cours de ces projets, plusieurs activités ont été réalisées. C'est pour lutter contre la maladie à virus Ebola, le coronavirus et d'autres maladies de main sale que ces personnes handicapées physiques ont reçu ces gants. Ceux des associations Touatikana et Asbel ont remercié la CBK en général et le service des diaconies en particulier pour cette dotation. C'est une avancée, mais les besoins sont énormes, ajoute le bénéficiaire. Neno ya kwanza ni shukrani sana na muda wanatufikia na wametupokeza vyombo gani ili tukinge kwa magonjwa mbalimbali sawa corona na Ebola. Hivi kabisa tunashukuru sana, zitatusaidia kabisa sana. Tumeona zinatengenezewa mzuri ili mambo kutembea yetu tunaguza chini, hatutakuwa naguza tena chini, itatusaidia kabisa mzuri. Sasa tuko na magumu mingi sana, kutembea yetu ni magumu. Maana niko na walemavu wa chini wanaomba magaa juu ya uchafu na kutembea majue naingia kama mikono. Kuhusu wale wa kutembea na mikono, hizi magaa mumefaa vizuri, lakini mujitahidi pona na falaka, lakini na goti ya falaka. Il faut retenir que c'est dans le cadre d'un projet exercé par la CBK en collaboration avec Christian AIDS que toutes ces activités ont été mises en œuvre.